Qu'est-ce que le motion design? Plus communément appelé animation graphique ou conception de mouvement, c'est le fait d'animer un ou plusieurs éléments à travers un format vidéo. Quels sont les différents types de motion design? Comment les réaliser? Avec quel logiciel? Et quels sont les grands plus pour votre communication? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Thomas de l'équipage. Quels sont les différents types de production de motion design? Il en existe beaucoup, on va surtout passer sur les plus populaires. Tout d'abord l'animation 2D qui consiste à dessiner chaque image de sa vidéo. C'est également ce qu'on retrouve dans les dessins animés. Ensuite l'animation 3D qui consiste à modéliser, à créer une scène, un univers complet sur un logiciel de création 3D, de modélisation, afin d'en faire une vidéo animée. Ici on a un jeu de lumière et de caméra qui est très important. Ensuite le stop motion, cela se base sur le fait de succéder plusieurs images dans une composition. On peut parler de stop motion quand on aligne plusieurs photos par exemple. Ça peut être le cas pour donner un effet vintage ou fait main. On retrouve aussi le motion graphics qui consiste à animer des formes complexes ou simples avec des textes pour véhiculer un message. Il y a également l'animation d'infographie qui, comme son nom l'indique, permet de montrer une statistique de manière animée et beaucoup plus attrayante. Il y a également l'animation pédagogique qui tend à expliquer et à informer de manière concise et claire une cible. L'animation vectorielle qui est souvent en lien avec Illustrator vu que c'est un logiciel vectoriel qui permet d'animer des personnages par exemple ou des formes aléatoires. On peut retrouver également ce principe-là dans le motion graphics, ce sont aussi des types de motion qui peuvent être liés. Par exemple, l'animation pédagogique peut être liée au motion graphics. L'animation de typographie, qui comme son nom l'indique, touche uniquement aux typographies. Il y a également le motion design de type animation mixé avec des vidéos en conditions réelles. On peut utiliser ça par exemple en mettant des formes ou des textes par-dessus des vidéos pour les expliquer mieux ou donner une identité beaucoup plus forte. Comme on peut le voir, le motion design est très varié dans sa composition et dans sa technique. Selon la demande client, on peut avoir différents types de motion adaptés à sa cible. Maintenant, quels sont les logiciels qui permettent de réaliser ces motions-là? Tout d'abord, on a After Effects, qui est le plus populaire pour les motion designers, tout le monde l'utilise, c'est le logiciel qui a plus de possibilités, on peut retrouver de l'animation 2D ou 3D dessus et beaucoup d'effets différents. Généralement, pour du global, on peut tout faire dessus. On a Adobe Animate, qui est beaucoup plus spécifique que After Effects, puisqu'il s'agit surtout de dessins. Par exemple, pour faire des dessins animés ou du frame par frame, de l'animation 2D typiquement, on va plutôt utiliser Animate qui permet d'animer facilement et de pouvoir dessiner image par image. Il y a également Illustrator qui est plus un logiciel transitoire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire par exemple ces formes vectorielles, ces personnages dedans et ensuite les importer dans After Effects pour les animer. Adobe Premiere Pro qui lui, contrairement aux autres, est plus un logiciel dédié au montage, mais on peut également faire du motion design dessus ou bien importer des compositions After Effects. On retrouve également Photoshop qui lui est plus basé sur le séquence d'image par image. Photoshop serait plus utilisé pour la réalisation de GIF ou de séquences image par image type stop motion. Pour l'animation d'interface, Adobe XD et Figma qui sont utilisés pour les logiciels et les sites web. Tout ce qu'on peut retrouver dans ces derniers, typiquement le scroll, les boutons, le hover, etc., ça peut se créer dessus. Si jamais l'animation est trop complexe, on peut évidemment passer sur After Effects, Adobe XD a une passerelle directe. Et en dernier, on retrouve Cinema 4D et Blender pour tout ce qui est animation 3D, donc ça c'est beaucoup plus spécifique, mais c'est extrêmement technique. En résumé, le motion design peut être très complexe et peut demander énormément de connaissances de logiciels. Maintenant, on va voir ce que ça peut rapporter dans sa communication de pouvoir se pencher sur ce type de format vidéo. Au fil des années, les réseaux sociaux ont poussé la tendance de la vidéo. Depuis la création de TikTok, on retrouve un format très similaire dans toutes les applications. Je m'explique, on a par exemple une vidéo quand on arrive sur une application et on swipe de haut en bas pour changer. Cette nouvelle tendance pousse les utilisateurs à rester de plus en plus longtemps sur leur téléphone, comme s'ils avaient un choix infini et de passer énormément de temps. Ce genre de contenu rapide et intuitif peut aussi s'appeler snack content. C'est pourquoi il est important en motion design de pouvoir s'adapter à ce nouveau format et à l'ère actuelle, afin de communiquer et de pouvoir toucher sa cible. D'après ce qu'on a pu voir, le format vidéo est très important sur les réseaux sociaux et le motion design peut aider une entreprise à se différencier des autres. Selon une étude de Weasel, 95% des personnes ont regardé une vidéo explicative pour comprendre un produit ou un service. C'est donc important de se pencher sur ce format-là, qui permet beaucoup plus de choses que le format de post photo. Une vidéo, comme son nom l'indique, peut apporter beaucoup plus d'informations qu'une photo avec beaucoup moins de temps. Et d'après Oberlo, 86% des utilisateurs seraient plus intéressés par des marques dont ils aiment les vidéos. Le contenu social media est donc très important et le format vidéo également. Graphiquement parlant, le motion design peut être très intéressant dans votre identité visuelle. Faire vivre dans la communication une marque par le motion design et la vidéo permet de faire retranscrire des messages forts avec des contenus qualitatifs et intéressants pour les utilisateurs. Tout ce qui peut toucher à l'animation et rendre votre marque vivante est important pour l'utilisateur puisque ce dernier va se sentir plus happé par votre entreprise, par vos services et par votre identité. On pourrait comparer le motion design à l'adaptation cinématographique d'un livre. Cela permet de faire vivre votre marque et de pouvoir toucher un public qui est beaucoup plus sensible à ce genre de format. Pour des exemples concrets concernant l'identité visuelle animée,
faire vivre votre marque, on peut par exemple parler de la Coupe du Monde 2026. Toute l'identité de la nouvelle Coupe du Monde va se baser sur le chiffre 26 et faire vivre graphiquement tout ce qui va arriver prochainement dans le monde footballistique. Cette identité de motion design à travers ce jeu typographique est très peu vue et marque très facilement l'esprit. Pour conclure, le motion design a une part très intégrante dans les réseaux sociaux actuels. Les contenus rapides et viraux permettent aux utilisateurs de comprendre directement les entreprises et permettent de captiver ce public à partir de quelques secondes. La vidéo est un format dynamique, donnant la sensation de perdre moins de temps et permet d'obtenir plus d'informations. Selon la demande, le motion design peut être beaucoup plus facile à réaliser que des vidéos en conditions réelles. Voilà, je pense avoir tout dit sur le motion design et le C++ dans la communication. Je suis resté sur quelque chose d'assez global pour que tout le monde puisse comprendre. Si vous avez des questions ou des recommandations à faire en commentaire, n'hésitez pas, ou nous envoyer un mail. C'était Thomas de l'équipage, bonne journée à vous.